La saison 6 de Photo Radio est propulsée par le cabinet Laverie de Billy. Avec une équipe intégrée de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Laverie est un cabinet d'envergure reconnu pour offrir des solutions juridiques personnalisées et innovantes, adaptées à la réalité de leurs clients. Merci à Laverie d'encourager les initiatives et les voix étudiantes de Photo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Photo Radio. Alors aujourd'hui, on va parler de comment bien réussir votre première année en droit. Entre la charge de travail, l'adaptation au rythme universitaire et toutes les premières fois qu'on vit à la faculté, ça peut être un peu déstabilisant au départ, mais heureusement, on n'est pas seul à vivre cette étape-là. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 étudiantes, dont une qui vient tout juste de traverser cette fameuse première année en droit. Et elles sont là pour partager leurs meilleurs conseils, les défis qu'elles ont vécus, ce qu'elles auraient aimé savoir en commençant. Donc on a également demandé aux futurs étudiants de première année de nous soumettre leurs questions via nos réseaux sociaux et on va profiter de l'occasion pour y répondre aujourd'hui. Alors bienvenue Laurie, Martina et Rita. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Avant qu'on commence notre discussion, pourriez-vous vous présenter une après l'autre, dire où vous en êtes dans votre parcours, donc en quelle année, et d'où vous venez? Et peut-être aussi pourquoi vous avez choisi l'Université d'Ottawa pour faire votre baccalauréat en droit. Salut, je suis Martina Brumal et j'étudie en droit à la licence en droit civil. Je m'en vais en 3e année et je viens de Montréal et j'ai choisi Ottawa pour faire des nouvelles expériences. Salut, moi c'est Rita Wardi, également, donc je suis à la licence de droit civil en 3e année et je fais également un double bac en développement international. Donc j'étudie, je viens de Gatineau, ça fait 5 ans que je suis ici. Et justement, j'ai choisi l'Université d'Ottawa pour avoir l'opportunité de faire ce double bac. Donc, ouais. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laurie. Je commence ma 2e année du bac en droit. Je viens de Repentigny, qui est sur la rive nord de Montréal. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi Ottawa, c'est parce que c'est une faculté qui m'avait été recommandée par des gens qui sont passés par le programme avant. Donc, avant de rentrer à la faculté en droit, est-ce que vous étiez fait une idée de la fac? Est-ce que c'est complètement différent de ce que vous aviez en tête ou c'est exactement ce à quoi vous vous attendiez? C'est ça. Moi, j'ai souvent entendu beaucoup de positifs de l'Université d'Ottawa, de son implication, de ses événements, aussi de tous les professionnels qui ont passé à travers l'université. Donc, c'est sûr que j'en avais déjà une bonne image. Puis en rentrant, j'ai pu voir l'étendue, puis j'en ai été encore plus surprise. Donc, ouais. Ouais, je pense que c'est un peu la même chose pour moi. En fait, j'avais pas entendu de négatif par rapport à l'Université d'Ottawa en spécifique, mais par rapport au programme de droit en général, puis toutes les universités confondues. Ça, par contre, c'est une autre histoire. Ouais. J'avais entendu que c'était extrêmement compétitif. Les gens étaient pas gentils entre eux. C'était difficile de faire un groupe d'amis qui allait être des vrais amis. Puis c'est pas le genre de personnes qui vont te... de te donner des fausses notes de cours. Mais ça, on entend des histoires de même. Là. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Puis finalement, heureusement, c'est pas du tout ça l'expérience que j'ai eue. Puis j'en suis ravie. Mais oui, surtout je pense que ce qui fait aussi que notre faculté se démarque quand même. Puis on a tellement l'air d'une secte quand on dit ça parce qu'on le dit tout, mais c'est vrai. Ce qui nous démarque, c'est qu'on s'aide vraiment. Moi, je connais aucune autre faculté qui s'entraide puis qui a autant cet aspect de collégialité. Puis on va en parler plus tard, mais les programmes de mentorat, les programmes de grands frères, grandes sœurs, ça aide à instaurer cette culture-là au contraire, oui, il va toujours avoir de la compétition, là, on s'entend, mais c'est ça, il y a cette entraide puis cette collégialité qui, je pense, qui démarque notre faculté. Oui, je trouve que cet esprit d'entraide qu'il y a à Photo dans les autres universités, en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est vraiment pas la même chose. J'ai vraiment été surpris à quel point, même les étudiants des autres années m'aidaient en première année, me donnaient des conseils, des notes, etc. C'est vraiment pas ce que j'avais vécu. C'est ça, en tête pour le droit en général, mais c'est aussi pas ce que j'avais vécu à mon secondaire et à mon cégep. Ouais. Donc, j'ai été vraiment surprise de trouver cette entraide en droit. Puis justement, en parlant du secondaire, du cégep, comment avez-vous vécu cette transition-là de passer? Parce que là, si je me trompe pas, vous êtes tous passés du cégep à l'université. Donc, comment avez-vous vécu ça? Est-ce que vous avez trouvé que la marche était extrêmement haute, en termes de charge de travail, etc., ou ça s'est quand même assez bien passé? Je trouve, moi, que mon secondaire était beaucoup plus chargé. La transition, justement, le cégep, il y avait beaucoup plus de cours, mais
c'était quand même relativement... Tout dépend aussi du programme que tu as fait. Sûr, moi, je viens de sciences humaines, donc on va s'entendre que c'était pas la plus grosse des difficultés. Donc, c'est sûr que le saut vers la faculté de droit puis l'université en tant que telle, c'est pas évident. Mais justement, je me dis que ces années transitoires ont quand même aidé, mais c'est ça, donc c'est pas... Ouais, comme Rita a dit, c'est sûr que comme la transition entre le cégep et l'université va être difficile, surtout parce que je trouve que le droit, ce qu'on étudie, puis aussi les méthodes d'études sont tellement différentes. Mais j'étais allée à un secondaire et un cégep assez compétitif. Donc, quand même, juste le fait que je suis venue ici et on s'entraidait entre nous, on se partageait des notes, on étudiait ensemble, je trouve que ça a vraiment, vraiment aidé à ma transition. Donc, c'est sûr que c'est difficile, mais si tu choisis les bonnes personnes et les bonnes ressources en première année, je trouve que ça peut vraiment faire la différence. 100%. Puis, tu sais, je pense qu'une grande partie de ce qui rend ça très difficile, c'est que t'es stressé, t'es anxieux, tu sais pas à quoi t'attendre. Exactement. Fait que je pense que si tu dis que les choses vont arriver en leur temps, puis que tu vas prendre le temps de trouver ta façon, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui est différent du cégep, puis comment tu peux t'adapter, ça va bien aller. Ouais. C'est ça. Puis comme tu as dit, c'est la première fois qu'on fait du droit, justement. On n'en a jamais fait auparavant. Donc, il faut se donner une certaine chance, puis éviter de se mettre tout de suite la pression que je dois absolument tout comprendre. Comme vous l'avez dit, justement, c'est le fait de prendre le temps de voir ce qui marche pas. Donc, Absolument. Puis c'est important aussi de savoir que pas tout le monde a le même background. Il y en a qui ont fait des techniques, des bacs, d'autres études. Puis, genre, on a toutes des backgrounds différents. Donc, c'est important de ne pas prendre tout au sérieux. Puis de se donner une chance de vraiment comme faire des erreurs, comprendre le droit, comprendre comment ça fonctionne, étudier correctement. Donc, comment avez-vous réussi à équilibrer vos études, votre vie sociale, du temps avec votre famille? Comment avez-vous réussi à équilibrer votre temps en général, mettons? Mais ça, moi, personnellement, j'ai toujours maintenu ma job. Donc, je travaillais à temps partiel. En première année, c'est sûr que c'était pas évident. C'est surtout l'adaptation qui est pas facile. Tu dois... Le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas mettre son focus dans une seule chose parce que ça va être au détriment de l'autre. Donc, savoir équilibrer autant ton temps d'études que justement tes activités, que ton implication à la faculté. Donc, c'est aussi de faire preuve d'énormément d'organisation. Donc, vraiment bien faire les affaires pour s'assurer que tout fonctionne. Mais c'est sûr, comme j'ai dit, c'est de l'adaptation. Il y a des personnes qui rentrent avec une job, qui réalisent que c'est peut-être pas fait pour eux, qui veulent se concentrer sur leurs études et inversement. Donc, c'est vraiment de se donner le temps, du lousse pour voir ce qui fonctionne pour chacun. Mais c'est sûr, c'est ça. En première année, c'est quand même difficile parce que, moi, je suis arrivée dans une nouvelle ville avec des nouvelles personnes, des nouvelles habitudes. Donc, je crois que c'est juste de prendre un peu comme un jour à la fois, de voir ce qui marche pas. En effet, il y a plusieurs personnes qui arrivent en droit et ils ont une job, ils travaillent beaucoup d'heures par semaine, puis après, ils réduisent les heures au fil du temps parce qu'ils réalisent que ça ne marche pas vraiment. Donc, juste de comme, réaliser ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais c'est important quand même de garder des activités en dehors de l'école juste pour pouvoir comme, sortir de ce milieu qui peut être vraiment stressant puis comme aliénant si tu mettre toute ton énergie et tout ton temps dans ça. Fait que, je trouve que c'est vraiment important quand même d'avoir une vie en dehors de la faculté, juste pour que, tu puisses avoir des pauses si jamais tu es vraiment fatigué. C'est ça. Bien, surtout, c'est très important, là, selon moi. Je veux dire, si tu prends pas de pause puis tu fais que étudier, il y a un moment où tu vas arriver puis ça sera juste plus utile parce que tu vas être comme burned out, tu sais. Puis je pense que des fois, je suis le genre de personne qui va culpabiliser à sortir, aller voir mes amis, puis tout ça. Puis tout le temps que je suis avec mes amis, je vais me dire, je pourrais être en train d'étudier. Mais je pense qu'après la première année, je suis capable d'arriver à un point où je me dis, des fois, là, entre 25 ou 26 heures d'études, là, ma note, elle ne changera pas. Non, c'est ça. T'sais, fait que prends cette heure-là, puis essaye de te sortir l'école de la tête, puis faut pas culpabiliser. Puis aussi, moi, je suis vraiment le genre de personne qui, je le sais déjà que je vais être nostalgique de mes années universitaires. Je pense que c'est très important de prendre le côté académique au sérieux parce qu'on est là pour ça, on s'entend. Mais je le sais que plus tard, on va se souvenir de nos années universitaires, puis on va vouloir avoir des souvenirs dans les parties, les soirées sociales, les tournois organisés par Marek de volleyball. Tu sais, je pense que c'est important de vraiment trouver cette balance entre étudier et également
rencontrer des personnes, se sortir de sa zone de confort, s'impliquer dans la faculté. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais c'est ça, puis je trouve que parfois, juste comme sortir avec tes amis après une longue journée d'études, genre ça aide et ça t'aide à mieux étudier le lendemain, comme tu vas, genre ta tête va être plus libre et tout. Comme on dirait que comme c'est ça, genre parfois tu dois juste voir tes sorties puis tes activités, pas comme nécessairement une perte de temps, mais quelque chose qui va t'aider à te concentrer plus puis juste à te mettre là-dedans puis tout. Absolument. Est-ce qu'on a parlé justement de la vie sociale un peu, puis on le sait, à notre faculté, le côté implication prend une énorme part. Donc, est-ce que vous, personnellement, en première année, vous avez participé à des associations étudiantes? Puis si oui, est-ce que ça vous a aidé peut-être à mieux vous intégrer dans la faculté? Moi, personnellement, justement, étant donné que je travaillais déjà, je me suis dit, je ne vais pas m'ajouter encore une implication que je ne vais pas pouvoir honorer à la fin de la journée. Mais en contrepartie, j'ai participé à énormément de conférences qui faisaient que ça me permettait autant personnellement d'avoir un certain enrichissement parce qu'il y a vraiment beaucoup de professionnels qui sont invités, etc., puis de découvertes que tu fais. Puis en même temps, ça ne me mettait pas la charge forcément d'avoir certaines tâches à faire. Mais c'est ça, ça dépend de chacun. Donc, c'est pour ça qu'il y a la possibilité d'être un VP première année dans des associations. Ouais. Tu peux juste assister à des conférences. Donc, on a tellement d'activités que tu peux trouver justement ton bonheur tout en n'ayant pas à compromettre les autres aspects justement de ta scolarité. Ouais, c'est ça que moi, ma première année, j'avais décidé de ne pas vraiment m'impliquer juste parce que je ne savais pas à quel point j'allais pouvoir gérer mon temps et je ne voulais pas que si je ne pouvais pas gérer mon temps puis je mettais moins de temps dans mes implications, ça impacte les autres. Mais je suis quand même allée à beaucoup d'événements puis j'ai vu un peu c'était quoi les implications, c'est ça, qu'est-ce qui pouvait en ressortir. Donc, c'est ça, je crois que ça doit venir de toi, mais il faut aussi que tu réalises que tout est nouveau. Puis, ce qui marchait probablement avant ne veut pas être vraiment la même chose. Donc, je crois que c'est ça. Tu dois voir comment tu gères ton temps la première année, puis comment tu peux en prendre plus, si tu peux en prendre plus. Mais c'est ça, c'est important de gérer ça, puis c'est ça. Ouais, puis comme vous deux, moi non plus, je me suis pas impliquée à ma première année. Mais là, tu sais, je commence ma deuxième, puis j'ai choisi vraiment de m'impliquer plus. Puis je me dis que c'est ça, ben justement, m'impliquer, ça va me faire rencontrer des personnes. Parce que c'est pas nécessairement assise dans ton cours que tu vas rencontrer des gens puis te faire des amis. Tu sais, c'est pas vraiment le moment. Puis je pense que c'est important d'avoir un assez bon cercle. Puis c'est ça, c'est en s'impliquant que tu vas le faire. Mais tu sais, je pense que c'est un peu poussé sur les premières années de s'impliquer. Puis c'est pas parce que tu le fais pas que c'est pas correct. Absolument, je suis d'accord. C'est aussi important à savoir, là. C'est une bonne idée de s'impliquer, mais je pense qu'en première année, si tu penses que pour toi, ça va être trop... Mais c'est ça, oui. Écoute-toi. Ouais. Puis je trouve que c'est bon de vous avoir les trois qui... mettons, vous vous êtes impliqués, parce qu'on se connaissait tous. Fait vous vous êtes impliqués à votre façon, mais pas nécessairement dans une association. Puis là, de voir que ça vous a pas empêché de vous impliquer en deuxième, en troisième. Fait que c'est tellement correct de choisir aussi de prendre sa première année pour s'intégrer à une nouvelle ville, parce que la plupart d'entre nous, on vient d'ailleurs, etc. C'est tellement correct. Puis c'est ça. Bref, c'est juste ce que je voulais dire. Je trouve que c'est correct aussi. Puis c'est bien qu'on encourage l'implication en première année, mais vous allez rencontrer des gens, même si vous n'avez pas le temps parce que votre situation vous l'empêche. C'est sûr, parce que quand même, genre, s'intégrer dans une nouvelle faculté, un nouveau programme, une nouvelle ville, ça prend quand même beaucoup de ton temps. Donc, c'est ça. Genre, c'est bien d'encourager les implications, mais c'est important de ne pas en prendre trop. Surtout si tu ne te connais pas encore dans ce milieu. Donc, Oui, et il y a la journée des clubs qui s'en vient le 10 septembre. Et moi, j'encourage tout le monde à y aller, même si vous ne considérez pas nécessairement rejoindre une association, un comité, de circuler, de rencontrer les présidents, les membres de ces associations-là, de savoir quel type de droit est représenté, quel type de sujet, le défilé photo, de voir que vous avez cette option d'y participer ou pas. Moi, je considère que c'est une super belle opportunité de voir aussi pour les éventuelles conférences qui pourraient vous intéresser et que vous pourrez aller voir. Donc, je vous encourage, c'est le 10 septembre. Et est-ce qu'en première année, après votre première année, en fait, est-ce que vous aviez déjà une idée dans quelle branche du droit on veut aller? Parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont posé la question, est-ce que c'est normal si, après un an, je le sais pas? Est-ce que tout le monde has it figured out ou pas nécessairement? Ben,
moi, je vais parler pour moi-même et je vais dire que, tu sais, en droit, j'ai assisté à beaucoup, beaucoup de conférences, donc j'ai appris beaucoup plus de types de droits que je connaissais au début de ma première année, mais je ne le sais pas encore, je ne suis pas encore sûre. Donc ça, c'est mon expérience, mais je sais qu'il y a plein de personnes en droit qui arrivent en première année, puis ils sont très convaincus, et ensuite, ils ne le sont plus après comme une année ou deux. Donc je crois que tu ne devrais pas trop te mettre de pression parce que tu veux tellement apprendre de choses dans tes cours, mais aussi aux événements, etc. Donc, ouais, ça, c'est mon expérience, mais... Mais c'est ça. Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour le droit international, ce qui a un peu fait en sorte que j'ai fait le double bac. Mais même en rentrant, comme tu l'as dit, parfois, tu rentres avec une préconception dans ta tête. Tu te dis, je vais finir dans ce domaine. Mais tu pars avec... Justement, tu n'as pas encore les connaissances. Tu sais pas comment le milieu fonctionne. Tu connais pas encore les débouchés. Donc, faut pas se rester dans une certaine mentalité de je vais faire telle affaire. Mais il y a des gens qui sont déterminés puis ils savent ce qu'ils veulent. Puis c'est en effet ce qu'ils veulent faire. Mais justement, il faut juste garder un esprit ouvert puis se dire que à mi-parcours, on est encore au bac. Donc, on vient de commencer à se familiariser au droit. C'est pas vrai qu'on doit savoir tout de suite ce qu'on veut faire. Puis, justement, tu vas faire tellement de cours, tu vas avoir l'opportunité de prendre des choix de cours aussi pour découvrir des domaines de droit qui ne rentrent pas forcément dans le droit typique qu'on va appeler. Là. Donc, c'est ça, il faut juste se donner une chance, garder un esprit ouvert, puis c'est ça, naviguer, puis ouais, garder un esprit ouvert. C'est tellement vrai parce que moi, je suis allée à des conférences de droit qui ne m'intéressaient pas nécessairement, mais j'en ai appris tellement, puis j'étais comme, oh wow, genre, ce droit m'intéresse. Mais c'est ça, je trouve que aussi c'est important de mentionner que plusieurs avocats nous disent que, tu sais, ce que tu étudies dans tes cours, c'est tellement différent de la pratique. Ouais, c'est ça, donc il y a plein de personnes qui aiment un type de droit, mais après, quand ils arrivent à la pratique, c'est pas vraiment ce que c'était dans leur cours. Donc, c'est important à savoir et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller aux événements parce qu'il y a les avocats qui parlent de leurs expériences et qui parlent de leur pratique dans les types de droit. Donc, ouais. Ben oui. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi, j'ai aucune idée. Puis en première année, tu choisis pas tes cours, fait que ça fait que t'as pas le choix de découvrir un petit peu tout. Ouais. C'est très de base, là, la première année, les cours, on s'entend, mais tu vois un peu de tout, fait que là, ben, ça te donne une opportunité en deuxième année, quand tu choisis tes cours, tu prends ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui a de l'air le fun, qu'est-ce que t'aimerais en apprendre plus sur. Puis... pas de stress, je pense. Ah, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Ouais. Moi, nous trois, en fait, on commence notre troisième année. Puis Rita, toi, tu sembles, tu droit international, mais moi, personnellement, je sais vraiment pas. Là. Je pourrais choisir... Comme je suis tellement curieuse, puis il y en a tellement qui m'intéressent que je sais pas où me situer. Comme je connais des gens aussi qui sont comme... Il n'y a aucun droit qui m'intéresse. C'est normal, puis c'est correct aussi, parce que c'est un bac aussi qui nous permet de faire tellement de choses après. Donc, sentez-vous pas trop perdu, puis sachez que ça, c'est quelque chose qu'on avait abordé aussi dans le podcast de l'année dernière, quand on avait fait la première édition des conseils pour la première année en droit. Il y a beaucoup de gens qui vont, je veux pas dire faire comme si ils savaient, mais qui vont paraître comme si tout allait bien, comme s'ils savaient exactement là où ils s'en allaient. Mais en réalité, la plupart d'entre nous, on est perdus, on se questionne honnêtement on a day-to-day basis. Puis je pense que de pas tomber pour cette illusion que tout le monde has it figured out, que tout le monde a des A+, et sur la liste la doyenne. C'est pas vrai nécessairement. Donc, juste ne pas trop se fier à ça. Puis si vous savez pas, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, ce que vous voulez faire, c'est vraiment pas plus grave. Puis... Mais ça se peut aussi que ce soit ton expérience de travail, ton stage que tu vas avoir par la suite. C'est la pratique qui va te faire découvrir ce que tu veux. Tu peux même commencer dans un domaine, tu pratiques, tu réalises, ben c'est vraiment pas pour moi. Exact. Donc, faut pas, c'est ça, comme tu l'as dit, rester dans un certain mindset. Puis surtout, je me dis, moi, dans ma tête, le droit, la conception du droit est tellement large, elle se jumelle à tellement de domaines différents que c'est normal, justement. Pour moi, c'est la normalité qu'on sache pas exactement où est-ce qu'on veut aller dans un domaine qui est aussi large que le droit. Donc, il faut vraiment se donner la chance puis avancer. C'est sûr, genre, comme tu as dit, garder un esprit ouvert. C'est ça. Puis comme le Rial l'a dit en première année, c'est des cours assez de base, très général. Vous allez suivre obligation 1, droit des biens, droit de la famille, droit des personnes. Est-ce que parmi ces cours-là, il y en a un qui vous a surpris, soit en bien ou en mal, et pourquoi? C'est une question assez... C'est juste que moi, je suis curieuse, parce que moi, mettons, je le sais que droit des biens, jamais j'aurais pensé aimer ce cours. Et après 2 ans
à la licence, c'est encore le cours que j'ai préféré. Wow. Puis ça, je pense que ça en dit gros aussi sur c'est qui les professeurs Exact. que vous avez. 100%. Parce que moi, personnellement, nous, on avait Maître Picotte, Marc-Antoine Picotte. Et sérieusement, je me souviens, nous, on était dans la même classe là, de première année, fun fact, moi, Rita et Martina. Puis c'était notre premier cours en droit. Ouais. Et je me souviens encore de ce jour-là. Sérieusement, c'était incroyable ce cours-là. C'était tellement... Tu sais, c'était vraiment... Il parlait en avant, il y avait un PowerPoint. Mais je sais pas pourquoi, tout le monde dans notre groupe B, on était comme captivés. Puis on était capable de suivre ce cours-là. Puis pourtant, c'est un cours qui est, corrigez-moi si je me trompe, mais peu apprécié des étudiants. C'est assez... Mais c'est surtout qu'il ne se basait pas juste sur, OK, voici tel article, tel alinéa. Il expliquait le contexte social. Des exemples. Sur les propriétaires, les locataires, et puis comment ça fonctionne, etc. Donc, vraiment, il y a des profs à la faculté qui marquent le parcours. Puis c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est parce que j'aimerais aussi rappeler que des fois, peut-être que vous n'aimerez pas un cours en raison du prof. C'est dommage, mais c'est ça. Ou de la méthode d'enseignement, parce qu'on est tous différents. Donc, de ne pas associer trop le type du droit au cours que vous avez suivi, parce que ça peut tellement changer, soit en bien ou en mal. Il y a des profs, mettons, je ne vais pas les nommer, mais qui, pour moi, leur méthode fonctionnait moins bien, puis c'est bien normal, c'est bien correct. Mais il y en a d'autres pour qui droit des biens. Je pense que si ça avait été un autre prof, j'aurais probablement vraiment pas aimé ce cours-là. Là. Fait que ça dépend tellement. Donc, vous, est-ce que vous avez eu une expérience similaire ou pas? Non, pas vraiment? J'ai été surprise d'aimer mon cours de droit de la famille. Ah oui? Honnêtement, là, je pensais que c'était zéro mon genre. Puis, là, je dis pas que je me suis découvert une passion non plus, mais j'ai été agréablement surprise. Puis, je pense que c'est, oui, peut-être entre autres à cause de la méthode d'enseignement puis tout ça. Puis aussi, les lectures étaient, ma foi, très intéressantes. Moi, lire des lectures où c'est comme des situations que je pourrais retrouver dans la vie de tous les jours, puis comme peut-être que ça me fait penser à quelqu'un que je connais, puis tout ça, ça me captive, tu sais, plus que lire peut-être. Et là, j'aime bien le droit constitutionnel, mais des fois, les décisions, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, des cours où les lectures sont plus amusantes, là, ça, j'ai été surprise. C'est plus, mettons, concret. Tu es mieux capable de t'imaginer quand ça se passait. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai. Ah, mais tant mieux, droit de la famille. Mais c'est ça. Moi, c'est droit constitutionnel. Je pensais vraiment, honnêtement, moi, j'étais comme droit public. Non, c'est pas mon truc. Mais en ayant eu Robitaille, justement, en première année, ça a complètement changé ma mentalité. Donc, c'est à se dire à quel point les profs peuvent impacter ton intérêt pour une matière. Puis on parlait de partage des compétences. Qu'est-ce que je m'en fous en réalité, mais comment il l'expliquait, la passion avec laquelle il racontait. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Pareil, au niveau obligation, c'est pas... c'est ça, on dirait que j'aime rien, mais par exemple, responsabilité civile, j'ai tellement aimé parce que c'est tellement concret. Je pensais pas, justement, mais voilà, tu fais vraiment des bonnes découvertes. Absolument. Niveau cours. Absolument. Et dans le fond, les cours en première année, oui, c'est général, mais c'est aussi, c'est difficile quand même, parce que c'est pas parce que c'est des types de droits généraux qu'on va pas quand même en profondeur sur ton droit constitutionnel. Fait que, est-ce que vous... c'est correct si vous en avez pas vécu, tant mieux, mais mettons, moi, je sais que j'ai vécu des surprises dans mes notes. Moi, j'ai été déçue de certaines notes en première année. Comment avez-vous vécu ça, si vous avez eu des échecs ou des mauvaises notes, parce que ça arrive à tout le monde. Spoiler alert, ça arrive à tout le monde. Est-ce que ça vous a vraiment comme choqué? Comment vous êtes remis de ça? Parlez-moi-en. Mais comme c'est ça, moi, j'ai vécu aussi des difficultés en première année. Je trouve que comme j'avais pas tant eu de difficultés au secondaire et au cégep. Donc, arrivé à l'université où mes cours étaient très particuliers, tu sais, les méthodes d'études sont tellement différentes du cégep, du secondaire et tout. Mais je crois que ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est juste de pas... le garder pour moi-même, d'en parler à mes amis. Je trouve que ça m'aidait tellement, juste de sortir d'un examen, puis d'appeler quelqu'un, juste comme d'en parler. Puis, tu sais, on vit la même chose, puis je trouve que si on n'en parle pas, on croit qu'on est comme la seule ou les seuls qui vivent des difficultés, alors que non, on vit comme toute la même expérience. On prend, genre, si on écrit toutes les mêmes examens. Donc, je trouve que comme en parler, puis ça aide vraiment, vraiment. Puis de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir comme si le droit, c'est trop compliqué, puis c'est trop difficile, puis c'est pas pour moi. C'est ça. Donc, je crois que vraiment en parler, ça aide énormément. C'est ça, surtout si tu trouves des personnes qui vont te supporter, puis qui vont vraiment être là pour toi, puis on va se dire comme c'est comme parfois, c'est après des examens, tu sais, je vous parlais. Puis, tu sais, on restait pas dans le négatif, on était comme, OK, mais c'est correct, si on a un
autre examen, on va étudier ensemble. Puis je trouve qu'en première année, c'est vraiment bien qu'on a comme toutes les mêmes cours. Oui, c'est vrai ça. Donc, je trouve que comme, on vit les mêmes expériences et on peut en ressortir ensemble. Ouais. Donc, je trouve que c'est vraiment comme... C'est beau, ça. Sortir, puis comme, ouais, c'est ça. C'est une belle phrase. Aller chercher de l'aide aussi avec les mentors puis les ressources qui sont données par l'université. Mais surtout, c'est ça, entre étudiants, vraiment, c'est ça. Un autre conseil que je donnerais, c'est de ne pas se faire d'attente. Parfois, tu penses que l'examen, tu l'as A1, 100%, tu viens avec toute le confidence du monde, puis tu reçois ta note, puis tu tombes de haut. Ou sinon, par exemple, tes intras sont super bien passés, donc tu penses que les finaux, justement, ça va être pareil. Ou même inversement, faut juste pas se faire d'attente, fais l'étude. En fait, à the end of the day, moi, c'est la réalisation, je l'ai fait en première année à l'hiver. Puis je l'avais dit à Laurence, justement, je lui ai dit, écoute, moi, là, j'accepte. It is what it is. Je fais mon étude du mieux que je peux. Je consacre le temps. J'ai pas de regrets. Puis si ça n'a pas passé, ça n'a pas passé. Puis ça va arriver dans votre parcours. Il y a une matière, on a tous une matière là, que ça accroche pas. Là. Ça passe pas ni de proche ni de loin. Donc, juste vous donner une chance. Puis c'est surtout aussi qu'on a l'opportunité d'avoir des examens qui sont non préjudiciables. Oui, donc, c'est pas une fatalité. OK, tu as une moins bonne note. Mais c'est juste un indicateur que peut-être tu dois changer ta manière d'étudier, etc. Donc, c'est jamais une fatalité. À la fin de la journée, on va tous graduer, on va tous s'en sortir. Donc, faut pas le voir comme justement, j'ai raté ma vie, etc. Faut vraiment relativiser puis passer à autre chose pour pas que... C'est vraiment ton mindset pour pas qu'il impacte justement tes autres examens. Donc, c'est qui tout double. Parfois, ça va super bien se passer, parfois non. Donc, vraiment, juste se donner une chance. Puis, comme je te dis, tu fais du mieux que tu peux. Ça passe, ça casse, mais on avance. Mais c'est tellement vrai. C'est comme, tu sais, t'as pas juste cet examen. Si cet examen s'est mal passé, tu sais, comme tu viens de finir un examen, puis t'es vraiment pas bien parce que tu penses que t'as pas bien fait, genre, il faut vraiment que comme, tu passes à autre chose. Genre, parce que lâche prise, là. C'est ça. T'as d'autres examens, puis comme, utilise, tu sais, ta motivation du fait que t'as pas bien réussi cet examen pour bien étudier pour les autres. Genre, je trouve que comme ça, c'est vraiment comme quelque chose à prendre en compte. Là. Puis un autre conseil que j'ai à donner, c'est que parfois, tu penses que tu as vraiment foiré l'examen. Là, c'est un peu le contraire. Ouais. Mais justement, à la fin de la journée, mais aussi un conseil que j'ai à donner, je sais qu'il y a certaines personnes qui comparent leurs réponses à la fin. Et ça, c'est vraiment une fatalité. Parce que ça finit en débat, puis au final, ça a servi personne parce que c'est le prof qui va corriger. Tu peux même avoir la même réponse, mais tout est question de comment tu le justifies. Donc, c'est ça. Le mieux, c'est juste de se supporter, mais échanger les réponses des questions, ça nuit. Et ça, mon humble opinion, je pense que ça sert à rien, pour être honnête. 100%. Surtout si t'es le genre de personne qui est un overthinker, fais pas ça. Finis ton examen et quitte. Va-t'en chez toi, fais d'autres choses, distrais-toi, parce que sinon, là, puis je parle par expérience, tu vas penser à ça jusqu'à ce que tu reçoives ta note. Puis tu sais, te dire après un examen, « Oh, mais peut-être que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû écrire ça. » Ouais, mais ton examen, il est remis. Il est fait. Tu l'as plus. C'est fini. Tu peux rien changer, alors lâche prise. Va t'acheter un sweet treat. Moi, je fais ça après mes examens. Puis tu sais, bravo, là. T'as réussi, t'as fait l'étude, t'as donné ce que t'avais à donner, puis c'est fini. Ça, genre, tu peux pas aller, genre, reprendre ta copie puis changer tes réponses. C'est comme, c'est fini, là, tu l'as donné. Mais c'est ça, je vais toujours me rappeler, tu sais, en entreprise, il y avait, il y avait une longue réponse que tout le monde avait eu comme... Ben, ils avaient parlé de leur réponse, puis ils avaient eu comme la même chose. Et Laurence, t'avais eu quelque chose de slightly différent. En fait, c'est que c'était une longue mise en situation, puis... En entreprise, il y avait comme une méthode, des étapes à suivre dans la réponse. Puis moi, j'avais comme passé par un autre chemin, puis j'avais comme dit autre chose. Puis je me souviens, je parlais à Martina, on est devant l'entrée de photo, je suis de même... Non. J'entends tout le monde parler. Martina me dit, moi aussi, j'ai dit l'autre affaire, whatever. Puis elle essaie de me rassurer. Puis je me souviens, tu m'avais dit, mais stresse pas, peut-être que c'est toi qui as la bonne réponse. Puis turns out, c'est pas pour flex. Merci Martina de l'avoir bring up. Mais tu sais, turns out que c'est moi tellement qui l'avait eu. T'avais la bonne réponse. Puis je te l'avais dit, j'étais comme Laurent, c'est comme moi, je suis pas sûre. Genre, personne n'est sûr de leur réponse. C'est pas comme le corrigé du prof, là, ce que les gens disent. C'est comme... Puis, tu sais, on est tous, je pense qu'on... Ben, en fait, je veux pas généraliser, mais on fait quand même de l'anxiété de performance. On est dans un domaine d'études. Fait que moi, je me souviens, ça m'avait tellement causé de l'anxiété. Puis c'était juste avant notre semaine, j'allais dire semaine de relâche, semaine de lecture. Fait que, tu sais,
je stressais pendant des jours. Puis finalement, j'aurais pu m'éviter un stress qui n'était pas nécessaire si j'avais mis j'avais gardé mes bouchons, en fait, parce que moi, je porte des bouchons dans mes examens. Garder mes bouchons, puis je serais sortie, aller dans mon appartement, puis pas parler à personne. Mais c'est ça. C'est comme c'était vraiment un bon exemple de comme pourquoi tu devrais pas comparer tes réponses, puis à la fin, ça te cause un stress, genre, pas nécessaire. Exactement. Et comme, tu sais, odds are, t'as la bonne réponse. Puis aussi, un petit conseil pour ceux qui, eux, se sentent à l'aise de partager leur réponse. C'est tellement correct, mais vous savez jamais la personne à qui vous le dites, si elle commence sans, si elle a fait de l'anxiété par rapport à ça. Fait que faites attention, puis tant mieux si vous trouvez des gens avec qui vous aimez se comparer vos réponses, c'est bien correct. Mais assurez-vous que la personne est réceptive parce que c'est pas toujours le fun. Mais parfois, mais moi, c'est ça. Moi, ma mentalité, je fais mon examen, puis je trace dehors, je sors le plus rapidement possible. Moi, c'est les gens qui débriefent l'examen dans la salle d'examen. Je suis comme, guys, laissez-moi fuir, puis après, ayez votre conversation. Mais c'est ça, chacun, il y en a justement qui aiment parler de l'issue de leur examen, c'est correct, mais il faut s'entendre avec l'autre personne, qu'elle soit aussi mais c'est ça, parfois, genre, dans le même mindset. Intercepté à la fin de l'examen. T'as mis quoi à la question B? Non, je vais pas en parler. Je suis comme, mais moi, je veux pas en parler. Mais en tout cas, c'est très vrai, genre, rassurez-vous que la personne est réceptive et qu'elle consente dans la conversation, genre. C'est ça. En tout cas. Et là, bien évidemment qu'on n'allait pas faire un podcast sans avoir une question sur la course au stage. Donc, est-ce que la personne a demandé, dois-je me préoccuper de la course au stage dès ma première année? Je vais vous laisser répondre. Non. Non, fin du podcast. Je sais que c'est une préoccupation pour certains. Tout dépend, en fait, c'est avec qui tu as eu un contact quand tu parlais du droit. Certaines personnes vont t'en parler en te mettant la pression, d'autres vont te rassurer. Moi, dans mon cas, on m'a rassuré, on m'a dit, écoute, on va te parler de la course au stage, mais tu n'es même pas éligible à ta première année. C'est pas un stress que tu dois avoir à l'instant. Donc, personnellement, c'est ça. C'est pour ça que c'est une bonne chose que tu l'amènes parce qu'au moins, on peut déconstruire cette idée préconçue qu'il faut déjà commencer à stresser par la course, qu'il faut que tu fasses la course absolument pour te trouver un stage. Donc, c'est une très bonne chose. Je veux dire, c'est une bonne opportunité. Des personnes qui ont l'occasion, justement, de se trouver un stage qu'ils n'auraient pas trouvé d'une autre manière. Puis, ça reste une expérience en tant que telle, donc de réseautage, d'entrevues, de cocktails, etc. Mais il ne faut pas non plus le prendre comme une obligation ou une fatalité si tu le fais pas. Donc, Ouais, c'est sûr. Exact. Puis, tu sais, je vous promets, là, vous allez avoir l'opportunité d'en entendre parler pendant votre parcours. Ouais. Alors, si en ce moment, vous entrez en droit, vous avez vraiment plusieurs choses que moi, je commencerai à penser avant la course au stage. D'accord. c'est ça, il y a des étapes. Donc, ce n'est pas la première pour vous. Non, Ouais. pas du tout. Pas du tout. Et maintenant qu'on a répondu à ces questions-là, est-ce que vous aimeriez donner plus des petits conseils, plus en rapide? Donc, j'ai des questions à vous poser là-dessus. Alors, pour faciliter votre étude, est-ce qu'il y a des ressources en particulier que vous avez utilisées, puis seriez-vous prêt à les partager? Personnellement, c'est Sudoku. Tu sais, comme nous, on a un compte partagé de Sudoku. Et je trouve que ça t'aide parce qu'il y a plusieurs résumés de jugement, il y a plusieurs notes et tu peux comparer tes notes avec les leurs. Mais tu sais, il faut quand même que tu fasses attention que ça va pas toujours être les meilleures notes et les bonnes réponses puis les bons résumés de jugement. Mais je trouve que comme aussi des ressources comme les mentors à l'université, c'est comme moi, un de mes plus grands regrets en première année, c'était de pas aller voir mes mentors. Je trouve que c'est comme des tuteurs privés, genre, c'est comme prenez avantage de ça parce que c'est vraiment des personnes qui ont pris vos cours, qui peuvent vous expliquer vos cours, qui peuvent vous donner des conseils par rapport aux profs que vous avez. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est aussi de savoir connaître vos ressources, ce que vous pouvez utiliser. Ouais. Puis je trouve aussi, au-delà de Sudoku, comparer des notes de cours avec d'autres personnes parce que parfois, tu as un cours de 3 heures, tu es là, tu notes, mais c'est pas forcément, tu n'as pas eu l'opportunité d'écrire absolument tout. Donc, comparer avec parcimonie, comme on a dit, faire attention. Puis aussi, un programme qui est mis en place, c'est le programme de Grand Frère, Grande Sœur. Ça, je trouve, c'est vraiment pertinent. J'ai eu l'opportunité, justement, d'avoir un grand frère, puis j'ai eu l'opportunité d'être grande sœur aussi. Puis c'est un programme qui est vraiment enrichissant parce que c'est un étudiant qui est rendu un peu plus loin dans son parcours, qui te donne des conseils, qui t'épaule, qui te donne ses notes de cours. Donc, tu sens que tu as un support, tu as quelqu'un qui check sur toi, qui te demande comment ça va, etc. Donc, en ayant l'opportunité aussi des deux côtés de l'avoir fait, d'avoir été aidé, je trouve que c'est
tellement pertinent comme programme. Ouais. Et c'est ça, tu te sens vraiment supporté. Puis c'est aussi genre de pas avoir peur de poser des questions aussi. Absolument. Pas seulement à ton grand frère, grande soeur, mais aussi à des étudiants plus vieux. Parce que moi, personnellement, j'adore donner des conseils. J'adore, raconter mes histoires de cours et tout. Donc, je trouve que comme ça nous fait tous vraiment plaisir. Donc, de ne pas avoir peur parce que moi, genre, j'avais toujours comme de l'anxiété de demander aux plus vieux si c'est des conseils et tout, mais ça leur fera vraiment plaisir. Fait que, ouais. Absolument. Il y a plusieurs ressources, utilisez-les. Oui, absolument. 100%. Et quels sont les meilleurs endroits où étudier, soit à Ottawa ou à l'université plus particulièrement? Moi, j'ai un peu découvert ça cette année, plus qu'en première année, mais quand j'ai vraiment beaucoup de choses à étudier et j'ai vraiment besoin de me concentrer, Morissette. Ouais. C'est pas la plus belle bibliothèque, mais comme t'es vraiment productive. Genre, à Morissette, vraiment, t'es capable de lock-in et tout. Et surtout, à Morissette, je trouve qu'il y a pas... tu sais, si tu veux, dans mon expérience, si tu vas à Bryan-Dixon, la bibliothèque de Fauteuil, il y a beaucoup de personnes que tu connais. Alors, c'est plus facile de socialiser, 100%. C'est tellement amené à c'est yapper, ça. comme on dit. Il y a des gens que tu connais que tu n'as pas vu depuis, je sais pas, une semaine, puis que tu veux aller voir pour leur parler, mais comme, tu sais, à Morissette, il n'y a pas beaucoup de monde que non, tu c'est connais. vrai. C'est vraiment comme pour lock-in. C'est ça, mais c'est aussi de trouver ce qui marche pour toi, parce que si tu es à la bibliothèque comme 12 heures par jour, puis après, comme, tu as fini ta journée, puis tu as réalisé que tu as encore plus d'études à faire, c'est clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et tu ne peux pas juste comme trop rester et puis t'enfermer à la bibliothèque, genre trouver un peu ce qui marche pour toi. Tu sais qu'il y a des personnes ils aiment plus étudier genre à la bibliothèque, d'autres genre dans des cafés, etc. Donc. Mais ça, je pense aussi diversifier les coins où tu étudies. Justement, si tu passes toutes tes études à Morissette, à un moment donné, peut-être que tu as étudié le mental, je sais pas comment il va aller. Moi non plus. Moi, je comprends, Martina, quand j'ai vraiment besoin de faire quelque chose, mais dans un temps limité. Là, sinon, je vais perdre la tête. Ouais. Mais c'est ça, parfois, tu peux aller à Fauteuil Bryan-Dixon, ça te permet d'avoir des études de groupe. Tu peux aller dans un café. Moi, je suis une personne... Quand j'ai besoin de lock-in, justement, c'est chez moi, dans ma chambre, enfermée, le moins de bruit possible. Donc, c'est juste de voir, toi, adapte-toi. Puis, je sais que nous, on avait toujours des coins différents. À un moment donné, c'était au 5e. À un moment donné, c'était au 4e, aux tables, où on jasait un peu trop, je pense. Mais c'est ça. Donc, c'est à chaque fois essayer de diversifier tes sources d'études pour t'assurer que, justement, tu vois un peu l'envergure. Puis, à la fin, tu vas découvrir tes propres coins. Là. Donc, ouais. Ben exact. Essayez d'être self-aware, guys. Parce que moi, j'aimerais vraiment ça, aller étudier à la bibliothèque, à une table avec mes amis, mais je suis très consciente que ce ne sera pas productif. Alors, si je dois vraiment me concentrer, surtout pour faire des lectures, j'ai pas besoin de parler quand je fais mes lectures. Fait que c'est chez moi, dans ma chambre, puis il n'y a pas de bruit. Mais je suis d'accord qu'aller étudier en groupe ou hors de chez soi, parce qu'on s'entend que passer toute la journée dans sa chambre, la santé mentale, c'est moyen. C'est ça. Mais essayez d'apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Tout le monde a tellement des méthodes d'études différentes. Moi, par exemple, je sais que si je suis dans ma chambre, je vais faire tout sauf étudier. Comme, on dirait que there's no one to help me accountable. Aussi, fait que je suis sur mon cellulaire ou... je vais faire 1001 affaires qu'il n'y a pas rapport. Fait qu'on dirait que d'être dans l'environnement de la bibliothèque, j'ai cette pression de « OK, là, t'es à la bibli, tu t'es déplacé, t'es ici pour une chose, étudier. » Puis oui, je parle aussi beaucoup, mais je prends des pauses. Puis en tout cas, fait que pour moi, définitivement, la bibliothèque Bryan-Dixon, là, c'est difficile, voyons, à décrire en podcast, mais les petites tables là, avec les lumières, là, en tout cas, vous savez de quoi je parle. Vous allez bientôt découvrir ce petit spot nouveau depuis l'année passée. Moi, j'ai passé littéralement mon année l'année dernière, matin, midi, soir. Quelqu'un a demandé, est-ce que vous recommandez de faire les lectures avant ou après les cours? Avant. S'il vous plaît, faites-le avant. Puis, tu sais, la vie étant la vie, ça se peut que ça arrive une fois que vous n'ayez pas le temps de faire vos lectures avant. Pas de panique. Mais essayez de le faire avant parce que quand tu arrives dans ton cours puis le prof explique, la lecture en parle puis tout ça, si tu ne l'as pas lu, tu perds un peu ton temps, honnêtement. Ben, en fait, selon moi, selon mon expérience, là. Puis, quand tu as lu la lecture, ben, ça fait juste comme, de un, te rafraîchir la mémoire. C'est expliqué d'une autre façon que peut-être toi, tu l'avais comprise. Fait que je recommande vraiment de le faire avant. Là.
Puis c'est surtout, moi, je me rappelle toutes les fois où j'ai pas fait mes lectures et je suis venue en classe. Déjà, j'ai regretté. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ah, moi, je les faisais pas assez ensuite, avant. j'avais de l'anxiété. J'étais comme, OK, mais je comprends rien. Mais puis là, de quoi elle parle? Et puis je suis dans la merde. Et puis, donc, c'est ça, tu commences à stresser. Donc, mais comme tu l'as dit, Laurie, ça se peut que, justement, tu prennes du retard, ça arrive. C'est très probable, même. Prendre une habitude, justement, les faire avant, puis ça te donne une certaine constance, puis t'es régulière, etc. Donc, ouais, honnêtement, avant, c'est l'idéal. C'est ça, si tu fais pas tes lectures, c'est tellement facile de juste perdre le fil du cours et de, genre, d'être perdu, puis après, pendant comme 2 heures, t'es juste dans la lune, parce que tu sais pas, comme, de quoi il parle, le prof et tout. Donc, je crois que aussi faire des lectures avant, ça t'aide à être beaucoup plus attentive et productive durant ton cours. Et j'ai l'impression que des cours de 3 heures, c'est quand même beaucoup de ton temps. Donc, tu sais, quand t'es là, sois là, genre. Puis c'est surtout si, par exemple, t'as beaucoup de jurisprudence à lire, tu peux lire des résumés ou tu peux justement essayer de te familiariser. Au moins avoir de quoi où tu sais c'est qui au moins les main protagonistes. Là. Si on dit les noms étaient comme... Concarelli contre Duplessis. Who the hell is this? Mais c'est ça, t'es juste perdu, puis après, comme... En tout cas, mais c'est ça, mettons comme t'entends une jurisprudence que t'as étudiée ou que t'as lu, genre un jugement de quoi, t'es comme, OK, genre, je sais pas. C'est ça, ça te rafraîchit la mémoire, ça te keep updated, puis t'es plus concentré, exact. Ouais, genre, si tu lis les... c'est ça, si tu fais tes lectures avant, c'est comme aller en classe, c'est productif, c'est comme une étude, une pré-étude. Ouais. Puis là, j'ai juste un petit disclaimer là, pour les premières années. Quand on dit lecture, vous allez en avoir énormément. Puis, des fois, il y a de la jurisprudence, des fois, il y a de la doctrine et tout ça. Moi, mon conseil, c'est que ta doctrine, là, comme, lis-la vraiment juste si tu as besoin. Je suis tellement d'accord. Parce que sinon, je sais pas comment tu vas arriver dans ton temps. La jurisprudence, c'est très important, mais... Quand on te donne de la doctrine à lire, c'est comme un supplément. Si tu comprends pas. Si tu comprends pas. Mais parfois, j'ai eu l'impression que la doctrine m'a plus mélangée que la matière de base. Ça peut être un couteau double tranchant parce qu'il y a des profs qui vont se baser sur la doctrine pour monter leur cours. Donc là, ça l'aide parce que ça vient vraiment compléter tes notes puis ça t'aide beaucoup. Mais il y a d'autres profs qui l'enseignent. On s'entend, c'est la même chose qu'ils enseignent, mais vraiment différemment. Donc la doctrine vient être mélangée. Fait que Laurie, j'apprécie que tu aies dit ça parce qu'un autre conseil que moi je donnerais, c'est d'attendre avant d'acheter tous vos cahiers de doctrine. Premièrement, il y en a beaucoup qui est disponible en ligne, donc c'est vraiment pas nécessaire de débourser tous ces coûts-là. Et deuxièmement, vous en aurez peut-être même pas besoin. Donc, attendez, allez à vos premiers cours, essayez de voir un peu la vibe de votre prof, comment il... Ça se peut que vous allez arriver, puis il y en a un qui dit non, doctrine obligatoire, comme d'autres vont vous dire c'est vraiment pour vous. Fait que attendez. Puis non, c'est un très bon conseil, ça. Bonne idée. Est-ce que, dernière petite question pour vous, est-ce que vous avez des méthodes d'études? C'est difficile à expliquer comme ça sur le spot, mais comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez plus seul, en groupe, dépendant du contexte aussi? Je sais que moi, mettons, pour mes intras, c'était plus seul, mais les finaux, on se faisait des révisions de groupe avec des flashcards. Comment avez-vous des petits conseils d'études à partager? Mais moi, durant tout mon parcours scolaire en général, j'ai toujours, étudié seule. J'aimais vraiment le travail individuel. Mais arrivé en droit, je trouve que ça m'a vraiment, vraiment aidé de faire des études de groupe. Juste parce que parfois, tu sais, comme ça va beaucoup plus vite. Et mettons que toi, tu comprends pas quelque chose, mais il y a quelqu'un dans ton groupe de genre 5 personnes qui le comprend puis peut comme te l'expliquer. Je trouve que ça t'aide vraiment aussi à déstresser dans certaines situations. Et c'est ça, comme nous, en première année, on se faisait comme des documents de révision puis on séparait la tâche. Et je trouve que comme ça nous aidait vraiment à comme pas prendre autant de temps que si on le faisait seul. Donc, je trouve que c'est ça. Pour moi, genre, le travail de groupe m'a vraiment aidé, surtout en première année. Comme ça, c'est ça, on s'entraidait beaucoup. Mais c'est ça, mais c'est sûr que ça marche pas pour tout le monde. Et si tu vois que ça marche pas pour toi, c'est comme force-toi pas à continuer à aller à des études de groupe juste parce que les autres le font. C'est ça. Puis ça se peut que tu aies des périodes, justement, que certaines périodes, tu veux travailler en groupe, d'autres seul. Donc, c'est vraiment à ta discrétion. Puis l'étude en groupe te permet de vulgariser la matière. Donc, c'est comme une conversation. Donc, ça te permet de mieux l'assimiler. Ou parfois, tu penses avoir compris quelque chose, puis en ayant la perspective de quelqu'un d'autre, ben, ça le déconstruit. Puis là, tu es comme, I didn't see it that way. Donc, c'est vraiment pertinent. Puis un autre conseil que j'aurais à donner, ça, c'est vraiment
niveau études, c'est de prioriser la compréhension du code civil. Je sais que nous, notre problématique, c'était qu'en automne, tous nos examens étaient à livre ouvert, ce qui faisait que le code, en fait, justement, nos documents de révision, on écrivait la matière, puis on annexait les articles directement, ce qui faisait qu'on n'avait pas l'habitude de feuilleter, justement, d'aller dans la table des matières. Puis quand tu comprends le code, tu comprends toute la matière. Tout est basé sur le code. Puis c'est en hiver, justement, c'est un peu manger une claque parce que tout était à livre fermé, puis c'est toi et ton code, puis ta tête, là. Donc, Puis une fois que tu te retrouves dans ton code civil, c'est vraiment moins pire qu'on pense. C'est ça le plus difficile, à mon avis, c'est d'apprendre à te familiariser avec ton code, puis une fois que tu as le code maîtrisé, ben you're good to go. C'est vrai. Puis c'est ça. Puis aussi, il n'y a personne qui va vraiment t'apprendre une méthode d'annotation. Ouais, moi, à chaque fois que j'ai demandé à quelqu'un, c'était toujours un peu... chacun avait sa propre méthode. Donc aussi, donne-toi du lousse dans le sens où ta méthode de première année va constamment changer. Donc, tu y vas avec justement ce qui est fait pour toi. Ouais. Puis tu sais, je veux juste... En fait, moi, je suis une personne qui étudie majoritairement seule. Comme je disais tantôt, j'ai de la misère à pas parler quand je suis avec des gens, puis des fois, c'est une perte de mon temps, mais pour l'étude en groupe, là, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que, tu sais, on est toutes des personnes différentes avec des expériences différentes, puis même si on assiste au même cours, on va avoir comme 70 versions différentes de la même phrase que le prof a dit. Fait que des fois, juste d'en parler, ça va comme complètement changer ta perspective. Tellement. Fait que je pense que c'est à essayer à 100%. Je suis vraiment d'accord. Donc, ça fait le tour pour les questions qu'on a reçues, mais avant de terminer le podcast, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail des différentes ressources, notamment que l'AED met à la disposition des étudiants de première année pour les soutenir. Donc, on en a parlé, il y a le mentorat. Sur ce, je vous invite à aller suivre. Il y a un compte Instagram des mentorats. Si jamais il y a certains mentors qui s'absentent lors d'une journée, vous allez le voir passer là. Évidemment, ils vont également communiquer avec vous dans les conversations Messenger, par exemple, mais ça facilite le tout. Donc, cette année, ils sont 5 mentors vraiment disponibles. Il y en aura un à tous les jours de la semaine. Une super équipe. Vraiment, on les connaît très bien, puis ils sont vraiment gentils, accessibles. Donc, n'hésitez jamais à aller les voir. Je pense que c'est Martina qui l'a dit tantôt, mais moi aussi, personnellement, j'en ai pas assez profité de cette ressource-là l'année passée. Ils ont un bureau dédié à eux. Puis là, malheureusement, je me souviens plus du local par cœur, mais vous allez tous avoir ces informations-là qui vont vous être communiquées. Donc, profitez des mentors. Allez les voir. C'est des étudiants, donc c'est pas tant intimidant. Donc, profitez-en. Il y a également le programme Grand Frère, Grande Sœur. Les inscriptions sont maintenant ouvertes, donc on vous invite à aller vous inscrire. Il y a un lien dans la bio du compte Instagram de l'AED. Ça, c'est vraiment un programme incroyable. Moi, j'ai eu une grande sœur en première année. J'ai été grande sœur l'année dernière. Ça te permet de rencontrer des étudiants. Le formulaire vous permet aussi d'être jumelé avec quelqu'un du mieux qu'on peut qui vous ressemble, donc qui vient peut-être de la même région que vous, qui a les mêmes intérêts que vous. Etc. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous aider autant académiquement qu'aussi à vous impliquer dans la faculté, à rencontrer des gens et à faciliter l'adaptation au rythme universitaire. Je vous encourage également à aller vers les autres étudiants de votre année, de vos classes, parce que c'est pas des mensonges quand on vous dit qu'on s'entraide et il y a cette collégialité-là. Donc, profitez du fait que vous êtes à une faculté comme la nôtre. On a également reçu des questions par rapport aux étudiants anglophones. Puis je tiens à vous rassurer, il y a une quand même assez grande et importante communauté anglophone ici à Fauteux. D'ailleurs, on a aussi un vice-président aux affaires anglophones, Andrew, à l'AED, qui est disponible pour vous aider, pour vous donner des méthodes d'études adaptées au fait que là, on étudie en français, les examens, etc. Donc, on va essayer de faire un podcast très prochainement avec lui pour vous donner des conseils plus spécifiques à votre situation. Et également, il y a aussi Daniela Ingabire à la faculté, qui est une ressource incroyable. Elle peut vous aider avec vos accommodements scolaires, des conseils. C'est vraiment une personne extrêmement accessible, gentille. Donc, je vous encourage également à aller vers elle. Donc, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Ben, je dis déjà, ça a été quand même un long épisode, mais c'est déjà, ça a passé vite de vous parler, les filles. Donc, un immense merci d'avoir les 3 pris le temps de partager vos conseils, vos expériences. Je sais que c'est certain qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui sont rassurés en ce moment. Donc, à vous, ceux qui nous écoutent et qui arrivent en première année, on espère sincèrement que cet épisode vous donnera un peu plus de confiance pour aborder cette grande étape qui est le bac en droit. Donc, c'est ça. En mon nom, là, je vais parler pour moi, mais moi, mes années à Fauteux, ça a vraiment
c'est parmi les plus belles étapes et les plus belles années de ma vie. Donc, prenez le temps d'en profiter, allez à votre rythme. Rita, tu l'as si bien dit tantôt, on va tous graduer. C'est correct d'avoir des échecs, c'est correct. On va tous traverser la ligne puis se faire appeler maître éventuellement. OK, guys? No stress. Donc, n'hésitez jamais à demander de l'aide. On est tous disponibles pour vous. Et merci de votre écoute. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Photo Radio.